Et bonjour à tous, c'est Arthur, bienvenue sur la chaîne de l'éco-citoyen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en pratique l'économie circulaire, comment l'utiliser au quotidien et comment peut-on y arriver dans la vie de tous les jours. La dernière fois, on a pu voir ce qu'était que l'offre qui s'adressait en grande partie aux entreprises. Mais comment nous, éco-citoyens lambda, pouvons-nous pratiquer l'économie circulaire dans la vie de tous les jours? Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir. C'est parti! Comment mettre en pratique l'économie circulaire pour nous, les particuliers? Sur la dernière vidéo, on a pu voir ce qu'était que l'offre, le premier domaine d'action, consacré uniquement aux entreprises. Mais comment pratiquer l'économie circulaire pour nous, les particuliers? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'intervient le second domaine d'action, à savoir la demande. La demande et le comportement des consommateurs qui comportent le cinquième et sixième pilier qu'on va voir ensemble. Le cinquième pilier, c'est la consommation responsable. Pensez à la planète quand on achète. Ça passe par des achats responsables, c'est-à-dire une consommation qui soit à la fois respectueuse de l'environnement, bénéfique pour l'économie, notamment locale, bonne pour la santé et aussi positive pour la société. Et ça passe par trois facteurs clés. Mieux acheter, acheter des produits plus écologiques. Mieux consommer, avoir une consommation plus durable et moins gaspillée. Et enfin, mieux jeter, prendre en compte le recyclage. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 88% des Français déclarent connaître des techniques afin de réduire la quantité de déchets ménagers, notamment par ses principaux gestes. Acheter moins emballé, acheter en vrac, composter et enfin moins gaspiller. Mais parlons du gaspillage, car 74% des Français ont acheté des produits dont ils n'avaient pas besoin. 72% ont jeté des produits dont ils n'utilisaient plus, qui étaient pourtant en bon état. Et 69% conservent chez eux des produits qu'ils n'utilisent plus. L'objectif ici, c'est d'être conscient de l'impact de l'environnement sur ces différents critères et d'agir pour que cette consommation soit plus efficiente. Ça passe aussi par une consommation collaborative. Mutualiser des besoins est un facteur clé. Par exemple, une perceuse conçue pour fonctionner des dizaines d'heures n'est utilisée par son propriétaire que 10 à 12 minutes en moyenne au total. Alors, autant la louer, la prêter, la partager, la mutualiser afin d'optimiser son temps d'utilisation. Le sixième pilier, c'est l'allongement de la durée de vie de nos produits. C'est un levier pour la transition écologique. Et ça passe par trois facteurs clés. Le réemploi, c'est l'opération par laquelle un objet est réutilisé pour son usage initial. La réutilisation, c'est l'opération par laquelle toute substance, matière ou produit qui sont devenus des déchets sont réutilisés de nouveau. Et enfin, la réparation, c'est remettre en état tout objet qui a subi une détérioration ou un dommage. Selon l'ADEME, 43% des Français réparent ou font réparer leurs appareils électroménagers, informatiques et vidéo. Et vous de votre côté? Pratiquez-vous ces gestes éco-citoyens? Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet en particulier. Ça me fera extrêmement plaisir de vous en parler. Et n'oubliez pas de liker, un petit pouce ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. À la prochaine!